très restreint. Décollage. The A380 long-range high-density airliner, powered by either 4 Engine Alliance or 4 Rolls-Royce engines, 68,000 pounds of thrust from each engine. The empty weight of the aircraft, 600,000 pounds, the maximum takeoff weight, 1.2 million pounds. The aircraft has a maximum range of 8,000 nautical miles, and in a 3-class configuration can carry 525 passengers over a distance of up to 8,000 nautical miles. Its maximum certified capacity is 837 passengers. The fibre-wire control system and the very carefully studied aerodynamics of the wings ensure not only ease of operation by the pilots, but outstanding comfort for the passengers, even in all phases of the flight envelope. The aircraft is designed to be greener, cleaner and quieter, and in fact its fuel consumption of less than 3 litres per passenger per 100 kilometres represents a world premiere in this aircraft segment. L'A380 est donc un très long courrier puisqu'il a une autonomie qui couvre pratiquement 15 000 km. Et cet avion qui peut accueillir jusqu'à 835 passagers, mais plus généralement configuré pour transporter 525 passagers en 3 classes, cet avion amène au transport aérien une toute nouvelle dimension. Il n'y a pas seulement l'effet d'échelle de l'avion, mais il y a aussi la manière de voler, parce que l'aérodynamique de l'avion, ses commandes de vol électriques, et en particulier le dispositif de contrôle direct de la portance dont il est équipé, permet d'adoucir considérablement, par exemple, l'effet des turbulences et de rendre le vol bien plus moelleux que sur des avions précédents. On a donc un avion qui est véritablement, même lorsqu'on est assis à bord dans le ciel et qu'on voyage à son bord, on a l'impression d'être véritablement dans un paquebot du ciel. Through the new generation engines and improved aerodynamics, the A380 is significantly quieter than any other large aircraft flying today. The aircraft produces half as much noise on takeoff and landing compared to previous generation aircraft, principally as a result of the attention paid to the aerodynamic design of the wing. The high lift of the wing enables the aircraft to fly at a significantly lower speed and thus create much less noise levels on takeoff and landing. The lower fuel consumption also means there is a significant reduction in CO2 emissions, which has become one of Airbus's key principles in designing new aircraft. Et nous entrons dans la dernière phase de cette présentation avec cette spirale ascendante qui va culminer au sommet de la bosse par un passage vers l'avant, non pas cul par-dessus tête, mais un petit peu quand même, avec la sortie du train, après la montée qui va commencer maintenant. A climbing turn towards the climax of this flight presentation, and when we reach the top, a gentle push over of the nose and the undercarriage deployed and the aircraft configured for approach and landing. Et là, ça devient impressionnant pour quiconque pilote un peu, parce que l'avion n'est vraiment pas loin en distance du seuil de piste, et Jacques Rosé et Guy Magrin vont l'enrouler dans une spirale descendante, d'abord à droite, puis à gauche, et tout ça va tenir dans un volume quasiment ridicule comparé aux dimensions de l'avion, qui à lui tout seul remplirait la pelouse du Stade de France, voisin d'ici. Et cet avion qui est maintenant train sorti, volet baissé en configuration atterrissage, cet avion démontre une agilité qui est assez étonnante
Certains disent c'est un peu comme un lutteur de sumo, sauf que les sumos sont quand même moins gracieux, même s'ils sont agiles, paraît-il, que l'A380. The most visible feature of the aircraft is obviously its size, and the fly-by-wire control system being demonstrated here by Jacques Rosier and Guy Magrin, the turning finals there with a almost effortless simplicity as they bring the aircraft back in a smooth turn to the airfield. This aircraft is very large. The wingspan is 80 meters and the fuselage is almost 72 meters in length. Nevertheless, it fits within the dimensions which permit it to operate out of the existing facilities of almost all international airports around the world. Un avion qui, de par sa dimension, introduit l'effet d'échelle, et ça se sent au niveau de l'économie de carburant, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, pour transporter un passager sur 100 km, eh bien on est tombé à une consommation inférieure.